Tu vois, ces deux personnes qui s'engueulent, c'est sûr, elles n'ont pas utilisé ma frame en 3 étapes pour communiquer. On a tous déjà voulu communiquer ce qu'on pensait à quelqu'un, communiquer ce qu'on ressentait à quelqu'un, et au fond, on sait tous que c'est ce qu'il faudrait faire. Et pourtant, on le fait pas. Mon intention pour toi, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu pourras communiquer tout ce que tu veux, à qui tu veux, sans avoir peur que la personne se sente offensée. Je vois 3 raisons pour lesquelles on ne communique pas ce que l'on pense vraiment, ce que l'on ressent. La première, c'est que on pense que ce qu'on a besoin de dire ou ce qu'on a besoin de communiquer, ce n'est pas légitime. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait penser, c'est pas quelque chose qu'on devrait exprimer. Et le problème que je vois avec ça, c'est que ça crée des attentes, des non-dits dans la relation, et du coup ça crée une distance, non seulement à l'intérieur de vous, entre vous et une part de vous qui a des besoins, des choses à dire, ça crée aussi un écart entre vous et la personne, parce que évidemment quand on crée un écart entre nous et quelque chose qu'on a envie de dire, et on crée une distance avec la personne en face de nous à qui on aimerait le dire. La deuxième raison que je vois, c'est que comme on ne sait pas comment communiquer, on a peur que si on le faisait, alors ça créerait plus de problèmes et ça envenimerait la situation. Et la troisième raison que je vois pour laquelle on communique pas ce qu'on pense, c'est qu'il y a tellement de ressentiments et de colère et d'émotions qui se sont empilés en rapport avec cette situation, qu'on a peur que si on allait communiquer ce qu'on a à dire à cette personne, ça créerait un gros flot d'émotions se déverserait sur cette personne et on n'a pas envie de faire ça, donc on s'empêche d'aller communiquer. Pourtant, on sait tous que si on communiquait mieux, si on communiquait plus, on se sentirait plus proche des gens et surtout, on aurait beaucoup plus confiance en notre capacité, après une fracture ou une rupture dans la relation, de pouvoir communiquer pour recréer le lien. Parce que pour moi, c'est à ça qu'on juge une relation qui fonctionne, c'est est-ce que après une rupture, une fracture, on est capable de communiquer suffisamment bien pour recréer le lien. Alors comment on communique d'une manière dont l'autre peut recevoir ce qu'on dit? Comment on communique de sorte à ce que l'autre ne se mette pas sur la défensive et surtout qu'on puisse se sentir compris. Je vais te donner du coup 4 étapes à suivre pour pouvoir communiquer tout ce que tu veux à qui tu veux et te faire comprendre sans mettre l'autre sur la défensive et sans créer encore plus de problèmes dans la relation. Donc je vais t'inviter d'abord à écrire les 4 étapes et ensuite on va les faire ensemble. La première, c'est voici ce qui s'est passé. Donc là, c'est le moment où on écrit de manière la plus neutre possible ce qui s'est passé. Étape 2, le sens que j'ai mis là-dessus, c'est que, ou alors mon interprétation de ça, c'est que. Étape 3, ça m'a fait me sentir. Et étape 4, voilà ce que tu peux faire pour que je me sente mieux. Je vais le refaire en entier, comme si je parlais à mon copain. Ça fait 3 soirs que on se couche à 23h alors qu'on avait dit qu'on se couchait à 21h. Étape 1. Le sens que je mets là-dessus, c'est que on met pas d'importance sur le fait de... Et tu mets pas d'importance sur le fait de passer du temps ensemble. Ça m'a fait me sentir triste. Parenthèse, quand je fais ça, trop important de dire comment ça m'a fait me sentir parce que je reprends ma vulnérabilité. Et en fait, devant quelqu'un de vulnérable, personne va t'attaquer. Donc c'est pour ça que la personne ne peut pas être sur la défensive quand tu lui dis comment tu te sens. Parce que t'es déjà vulnérable. Personne n'attaque quelqu'un qui est déjà au sol. Donc voilà, ça m'a fait me sentir triste. Ce que tu peux faire, c'est m'expliquer pourquoi est-ce que tu penses qu'on n'a pas mis ça en premier et me faire un câlin. Donc là, c'est comme si je lui donnais les clés pour résoudre un petit peu le dialogue interne, la lutte interne que j'avais concernant ce sujet. Si je récapitule, étape 1, c'est voici ce qui s'est passé et tu l'écris de la manière la plus neutre possible. Tu le communiques de la manière la plus objective possible. Je vais te donner un exemple de quelque chose qui serait pas objectif. À cette soirée, tu es allé draguer cette meuf versus à cette soirée, tu es allé parler à cette femme. Est-ce que tu vois que dans draguer, il y a déjà une interprétation? Et donc tu veux être sûr que dans l'étape 1, tu mets aucune interprétation, que c'est vraiment les faits de manière la plus neutre possible. Ensuite, étape 2, le sens que j'ai mis là-dessus. C'est trop bien de faire ça parce que tu reprends ta responsabilité, c'est-à-dire tu te dis c'est moi qui a mis du sens sur cette action, c'est le sens que j'ai mis là-dessus qui me fait mal et qui me procure une émotion. Donc le sens que j'ai mis là-dessus, c'est que et ensuite ça m'a fait me sentir trop important parce que tu es vulnérable devant la personne, donc 100% elle va baisser les armes et être moins sur la défensive. Donc voilà, ça m'a fait me sentir et là tu mets vraiment une émotion, pas une interprétation. Ce que je vois souvent, c'est les gens ils mettent ça m'a fait me sentir comme si tu m'aimais pas, mais c'est pas une émotion ça. Donc voilà, on va vraiment mettre une émotion. Ça m'a fait me sentir triste, touchée, déçue, voilà, une émotion. Et dernière étape, tu donnes les clés à l'autre. Voilà ce qu'il faut faire pour que je me sente mieux. Voilà ce que tu peux faire. En suivant cette frame, je te promets que tu vas pouvoir créer des liens plus profonds avec les gens, que tu vas pouvoir entraîner ta maturité émotionnelle, que tu vas pouvoir toi-même te rendre compte que ce que tu ressens est créé par l'interprétation que tu as de certaines choses et pas forcément de la situation en elle-même de manière neutre. Tu vois, donc l'émotion que tu ressens, donc triste par exemple, elle est liée à l'interprétation que tu mets sur quelque chose. Quand tu communiques comme ça, tu reprends ton pouvoir parce que tu es en train de dire voilà, c'est le sens que moi j'ai mis dessus qui me fait mal et tu crées du lien avec la personne parce que tu es vulnérable avec l'autre. Maintenant que tu as tes 4 étapes décrites
en rapport avec cette situation, cette personne, je t'invite à lui communiquer. Donc je sais que c'est pas facile, que c'est un peu désagréable, etc. Mais je te promets que de l'autre côté, il y a une relation plus forte, il y a une meilleure confiance en ta capacité à dire ce que tu as envie de dire. Et surtout, tu vas pouvoir arrêter de créer du ressentiment à l'intérieur de toi. Parce que c'est ça en fait, quelque chose qu'on communique pas, c'est du ressentiment qui s'empile et c'est du coup de la distance qu'on crée avec soi et les autres. Et je t'invite aussi à écrire les 4 étapes de ton journal, de ton carnet dans les commentaires pour que je vois si l'exercice est bien fait et que j'ai bien pu communiquer ce que je voulais dire. Voilà, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et merci de m'avoir écouté.